ça vous dirait de faire un saut dans le passé? Ah bah oui, alors moi j'adore. En plus, c'est avec Mathilde Terrier, resplendissante, scintillante ce mignon, matin. Écoutez, je suis un peu boule de Noël. Eh ben, vous êtes en rouge et noir, les filles, avec Christelle, qu'on salue également. Allez, au programme ce matin, Mathilde. Au sommaire, une peau d'orange, un lobe tranché et 2 contes de fées à une guerre d'intervalle. Mais d'abord, on commence en beauté avec le 23 décembre 1964. Nous sommes, vous le savez, à un jour du réveillon. Oui. Souvent, c'est la course. Il faut finir les cadeaux, on vient de le voir, le menu. Et voilà ce qu'on conseillait aux femmes ce jour-là, en 1964. Demain, 24 décembre, sera la nuit la plus douce, la nuit de la paix et de l'amour. Vous devez, madame, être la plus belle. Tout d'abord, la cellulite. Pour cela, le Traxator. Au moyen d'une ventouse, les graisses sont aspirées et dissoutes. Ces petites cloches sont de grosseurs différentes suivant la partie du corps à soigner. Bah oui, se faire drainer la cellulite la veille de Noël, c'est vrai qu'on a que ça à faire. Bah, à Vous mon avez un avis, truc dessus le Traxator, à mon avis, il fallait pas drainer, il fallait vite, vite, vite. Vous avez vu la damounette? Bon, allez. On enchaîne Mathilde, avec le 23 décembre 1888, il y a bien longtemps, avec une histoire dont on a tous entendu parler. Oui, c'était un vieux 23 décembre et une célèbre oreille gauche tranchée, Oui. celle de Vincent van Gogh. Alors, quelqu'un connaît l'histoire ici? On a tout entendu, non? C'est Oui, peut-être voilà, bien d'avoir la alors- bonne. Hein. 133 ans après, c'est toujours un mystère. On a longtemps dit que c'était au cours d'une violente dispute avec Paul Gauguin. Et en fait, de plus en plus de chercheurs penchent pour une automutilation de la part du peintre. Après une crise de délire, le peintre qui se suicidera 2 ans après. Mais le 23 décembre, Mathilde, qui a retenu votre attention, c'est le 23 décembre 64, et on adore ça, avec une histoire d'amour à la clé. Ouais, même 2 histoires d'amour. À l'approche des fêtes, j'avais envie de vous raconter une romance de Noël. Ah oui. On aime Voilà. L'histoire de Monsieur et Madame Braconnier. Alors, c'est un peu Roméo et Juliette, mais au moment de la guerre de 14, leurs parents refusent qu'ils se marient, bien qu'ils aient un enfant ensemble. Pour couronner le tout, la guerre éclate. Ils sont séparés pendant 50 ans. Et voilà ce qui se passe par la suite. Alors, je lui écris. Je lui ai donc répondu avec plaisir. Il est venu le lendemain à Roanne, où j'habite. Et puis, nous nous sommes retrouvés, malgré les 50 ans que nous avons été séparés, nous nous sommes reconnus quand même à la gare de Roanne. Et puis depuis, nous sommes en relation et nous nous sommes mariés samedi dernier à Châlons et nous sommes très heureux de nous avoir retrouvés. Les fiancés de 14 qui se retrouvent et se marient 50 ans après, c'est incroyable. Beau. Alors, Les yeux de l'amour. là. les yeux de l'amour. Et puis surtout, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé les fiancés de 45. Je ne sais pas si vous vous oui. souvenez de ce reportage. Ça devait être Maryse Burgot, non? Voilà, c'était plusieurs Très journalistes. émouvant. Ouais. Il y en avait d'autres. D'accord. Mais c'était un reportage bouleversant. Beaucoup de Français avaient été émus. Moi-même, j'avais versé ma petite larme. Ouais. L'histoire de Janine et de Katie, ils se sont follement aimés pendant la guerre. Du jour au lendemain, Katie doit partir au front. Il ne reviendra jamais. 75 ans après, grâce à l'équipe de France 2, les 2 amants se retrouvent. Katie n'y croyait plus. Il pensait Janine morte. Et voilà ce qui se passe pour se dire une nouvelle fois au revoir. Janine, je t'aime, ma chérie. De longues minutes de tendresse, mêlées de larmes. C'est tellement bon de te revoir. Après ces quelques heures passées ensemble, Bientôt. Tu me fais pleurer. ils se sont promis à demi-mot de se revoir. Moi, je pense. C'est Mais toujours voilà. pareil. hein. C'est malin, Bah, je suis en train de pleurer. Alors, voilà. C'est magnifique, Ah. incroyable. Alors moi, j'ai voulu prendre des nouvelles. Malheureusement, Janine est partie il y a 1 an avec le Covid. Katie, lui, est toujours en vie. Il vient de fêter ses 100 ans. Belle histoire, merci beaucoup. On est tout en tourneboulet Ah oui, là. Et un bravo. reportage d'Agnès Varagnan. Damiès Varamian, ok. Ouf.